Quel pays sera le gagnant de la course vers l'or orange, vers Bitcoin? C'est le sujet que j'aimerais aborder avec vous parce que si vous ne le saviez pas, en 2025, de nombreux pays s'apprêtent à faire des réformes drastiques et à accepter Bitcoin soit comme réserve de valeur, soit comme moyen de transaction. Et on va regarder quels sont les plus susceptibles de suivre les pas de Nayib Bukele du Salvador qui a accepté Bitcoin en 2021. C'était les précurseurs. On va voir lesquels sont les plus susceptibles de le faire et puis je vous laisserai en commentaire me dire ce que vous pensez, quel est le prochain pays à accepter Bitcoin. On regarde tout ça. Le premier, c'est évidemment les États-Unis. Depuis l'élection de Trump, tout le monde parle d'une mise en place d'une réserve fédérale en Bitcoin. C'est une promesse qu'a faite Trump pendant sa campagne. Il a, depuis qu'il a été élu, créé une commission pour réfléchir à cette question. Il y a également la sénatrice Cynthia Lummis qui a déjà fait une proposition de loi et selon les analystes, dans les 100 premiers jours, on pourrait avoir une loi qui serait votée dans les deux chambres législatives américaines, donc la Chambre du peuple et la Chambre des États. Et il y aurait potentiellement déjà cette année, en 2025, une réserve fédérale qui pourrait être constituée en Bitcoin. Les États-Unis est le premier pays qui mine du Bitcoin. Ils ont la plus grande production de Bitcoin et Trump a dit qu'il voulait que tous les prochains Bitcoins soient minés aux États-Unis. Alors évidemment, ce n'est pas possible parce que justement, le réseau Bitcoin est fait pour être décentralisé et à empêcher qu'un seul pays produise les Bitcoins. En fait, même s'il y a quelques mineurs à travers le monde, il y aura forcément des blocs qui seront minés ailleurs. Donc la promesse de Trump est impossible. Mais voilà, c'est une possibilité. En 2025, les États-Unis pourraient être le deuxième pays à adopter Bitcoin comme réserve de valeur. Le Suriname, c'est un tout petit pays d'Amérique du Sud situé entre les deux Guyanes et qui va vivre en mai 2025 son élection présidentielle. Et cette année, il y aura une nouvelle candidate, Maya Parbou, qui est une pro-Bitcoin et qui a une vie incroyable, en fait une vie assez tragique aussi. Elle vient d'une famille aisée du Suriname, son père a été assassiné par des gangs et elle a fait son éducation aux États-Unis, elle est revenue, elle est une entrepreneure à succès et maintenant elle aimerait vraiment faire le programme de Nayib Bukele pour le Suriname en empêchant en fait tous ces gangs de prospérer dans son pays et également en adoptant Bitcoin. I see Bitcoin as a way to basically just nip corruption in the butt immediately because the transparency that it brings. Once you have government spending on the ledger, you can basically track all government spending and make it transparent to the population. That way, if anyone is corrupt, it'll immediately be seen by anyone that's monitoring government spending. Le pays suivant, c'est la Centrafrique, dirigée par un président qui, année après année, indique qu'il est pro-crypto. En 2022, ils ont accepté Bitcoin, mais ça ne s'est pas tellement suivi dans la réalité. 2023, ils ont dit qu'ils allaient tokeniser les actifs du pays. Et 2025, le président a lancé son meme coin, qui, bien sûr, s'est effondré en prix, même si le président a dit que c'était un succès. Est-ce que la Centrafrique sera le prochain pays à adopter Bitcoin? C'est la grande question. Le pays suivant, c'est l'Argentine de Javier Milei. En janvier, j'étais présent à un discours qu'il a tenu à Zurich et il a dit qu'il voulait permettre la libre concurrence des monnaies dans son pays et ça signifie que Bitcoin serait très probablement une des monnaies qui serait acceptée pour le paiement de l'impôt en Argentine. Ça reste à voir, bien sûr, c'est peut-être cette année, c'est peut-être l'année prochaine, mais on sait que Javier Milei est positif envers Bitcoin parce qu'on sait qu'il c'est un économiste autrichien très spécialisé dans les questions monétaires et il est positif envers Bitcoin, donc ce serait peut-être la surprise de l'année. Le prochain pays, c'est la Suisse, mon pays d'origine, et cette année, un comité d'initiative est en train de récolter les 100 000 signatures nécessaires pour proposer le vote à la population pour ajouter Bitcoin comme réserve nationale. Donc il s'agit simplement de rajouter 3 mots dans la constitution suisse où on donne comme tâche à la Banque nationale suisse de détenir des réserves en or et en Bitcoin. Donc ce serait un petit rajout. Maintenant, ça laisse libre complètement la Banque centrale pour déterminer le niveau des réserves de Bitcoin qu'elle doit avoir, mais en instituant qu'elle doit avoir des Bitcoins, elle est obligée d'acheter un petit peu de Bitcoin en tout cas pour pouvoir couvrir les francs suisses. Donc voilà, d'ici quelques années, on va voter sur ce sujet. La Suisse pourrait être le premier pays européen à adopter Bitcoin dans sa constitution. Le pays suivant, c'est un autre pays européen, c'est la République tchèque. Si vous ne le saviez pas,
Prague est le centre de beaucoup d'entreprises de la crypto-monnaie. Il y a notamment Trezor, la toute première compagnie d'hardware wallet. Il y a Brains, le premier pool de minage de Bitcoin. Donc Prague a vraiment beaucoup d'entreprises avant-gardistes de Bitcoin qui ont été faites et les politiques se sont saisis de la question et ont compris l'opportunité. Alors il y a d'abord le président tchèque qui a signé cette année un décret pour que les plus-values en Bitcoin ne soient pas taxées. Donc si vous avez gardé au moins 3 ans et que vous habitez en République tchèque, vous ne serez pas taxé sur la plus-value que vous aviez obtenue. La deuxième chose, c'est le président de la Banque centrale tchèque, parce qu'il faut savoir que la couronne tchèque n'est pas dans l'euro, bien sûr, c'est une autre monnaie. Et le directeur de la Banque centrale, qui s'appelle Aleš Michel, il a proposé à la comité de direction d'introduire du Bitcoin dans les réserves de la Banque centrale. Il propose 5%. Le comité directeur a accepté cette proposition. Ils vont étudier la question et d'ici la fin de l'année, on aura une réponse et une probable acceptation de Bitcoin comme actif de réserve pour la République tchèque. Voilà, le pays suivant vient du Moyen-Orient, c'est l'Iran. Comme vous le savez, l'Iran est sous sanctions internationales et principalement des États-Unis et elle a déjà utilisé Bitcoin comme moyen de paiement international pour contourner la domination du dollar et le système interbancaire. Maintenant, l'Iran est un peu complexe, c'est une situation politique très compliquée. Ils ont été positifs envers Bitcoin, après ils ont interdit certaines entreprises. Donc il y a une relation d'amour-haine avec Bitcoin, mais pourquoi pas, peut-être que l'Iran pourrait adopter de manière plus significative Bitcoin en 2025. L'autre pays, c'est la Russie. Pour les mêmes raisons que l'Iran, ils essayent de contourner les sanctions internationales financières et ils font déjà des paiements transfrontaliers avec le réseau Bitcoin. Maintenant, pour un pays totalitaire, c'est clair que ce ne sera pas la monnaie de prédilection afin de pouvoir soulever l'impôt, parce que c'est un moyen indirect de soulever de l'impôt en dévaluant la monnaie nationale. Surtout en période de guerre, c'est évidemment un outil très utilisé par les gouvernements pour payer l'armée et les différentes prestations publiques. Maintenant, ils ont en 2024 levé la TVA pour les mineurs donc de Bitcoin. Donc ça veut dire qu'il y a une volonté assez manifeste au niveau politique de rendre Bitcoin un peu plus accessible. Mais qui sait, dans quelques années, peut-être que la Russie sera une terre agréable pour Bitcoin. L'autre surprise pourrait venir du Brésil. Le 25 novembre, Ross Biondini a proposé une loi pour mettre 5% des réserves nationales de la Banque centrale en Bitcoin. Il a appelé cela la ResBit pour la réserve de Bitcoin et c'est actuellement en consultation à la Chambre des représentants et peut-être que d'ici la fin de l'année, on pourrait avoir le Brésil qui établit une réserve en Bitcoin. Et le dernier pays, c'est les Émirats Arabes Unis. Alors ce pays qui est très riche de son pétrole, ils essayent de voir le futur et d'obtenir en fait une manne financière venant d'autre chose que du pétrole et c'est pour ça qu'ils ont déclaré qu'ils voulaient être le hub de la blockchain et des crypto-monnaies. Et on peut dire que c'est réussi parce que de nombreuses entreprises se sont installées aux Émirats Arabes Unis, à Dubaï, à Abu Dhabi. Ils ont fait plusieurs initiatives extrêmement intéressantes avec Marathon Digital, le plus grand mineur américain, avec Ymir Mining, avec Phil Mining, notamment pour faire du minage à travers le solaire. Et ils ont mis en place aussi tout un comité légal qui met en place justement un environnement légal qui est agréable et qui est bien compris, qui est surtout très clair pour les entreprises et c'est une réussite. Maintenant, est-ce qu'ils vont acheter du Bitcoin pour avoir des réserves? C'est une autre question. C'est une autre question qui est possible. Certains disent qu'ils le font déjà en cachette. Maintenant, on n'a pas de déclaration officielle là-dessus, mais peut-être que les Émirats Arabes Unis sont déjà le deuxième pays à avoir du Bitcoin en réserve fédérale. Voilà, c'est tout pour mon tour d'horizon des différents pays qui potentiellement pourraient être le Salvador numéro 2. Et le prochain sur la liste, je ne sais pas lequel ce sera. Est-ce que ce sera les États-Unis? Est-ce que ce sera l'Argentine? Est-ce que ce sera le Suriname? Je vous laisse mettre en commentaire votre avis sur la question. Je serai curieux de voir ce que vous en pensez. Et si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de mettre un like. C'est nécessaire pour le recensement. Je vous remercie et à tout bientôt.